Bon, voilà. Ça, c'était avant. C'était au temps où l'on n'avait pas le temps. C'était au temps de l'ellipse. Cette machine à passer sous silence. Cette machine à rétablir mentalement ce qui n'a pas été montré. Cette machine à raccourcir. Cette machine à couper. Cette machine à faire tchac. Mais on était pressé. On était impatient. Impatient de passer d'une image à l'autre. Impatient de passer d'un espace à l'autre. Alors, on a accéléré. Encore. On a aiguisé les couteaux. Et on a tout charcuté. On a coupé. Tchac, 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 tchac. Et on a raccourci. À mort. Parce que là, dehors, régnait la dictature de la temporalité des multinationales. Parce que là, dehors, régnait la dictature de la temporalité des multinationales, le temps du monde hyper-industriel. Le pouvoir dans l'organisation et le contrôle des rythmes collectifs. Le pouvoir dans l'organisation et le contrôle des rythmes collectifs. La croissance à mort. La puissance des enchaînements technologiques. À mort. La fluidité des échanges. Les rythmes collectifs. L'accélération des flux sans but, sans horizon. La synchronisation des consciences en vue d'une massification favorable au marché des biens de consommation, en vue de satisfaire les contraintes d'écoulement de la production, en vue de ne plus comprendre le monde, mais de le subir. Nous étions plongés dans le dogme du court terme. Le dogme du court terme. La culture de l'impatience. La culture de l'impatience, une vision du temps recentrée sur le présent, ni passé, ni futur, seule la tyrannie du présent constant sans mémoire, une contraction du temps, Ni passé, sans mémoire, ni futur. le règne de l'efficacité à brève échéance, Chaque multinationale. la myopie temporelle comme stratégie globale. La myopie temporelle comme stratégie globale. Puis, il y a eu la chose. Quelqu'un a dit, restez là dans vos salons, dans vos cuisines, dans vos chambres. Alors, sans le savoir, on est entré dans la machine, dans notre salle de montage, dans notre temps. Tout à coup, on découvrait que notre présence au monde avait été écornée, notre temporalité avait été émiettée, déchiquetée par les chaînes de production, de consommation et de profit. Oui, on nous avait volé notre temps. On nous avait fracturé notre corps. On l'avait mis à mal. On nous l'avait mis mal en point, mal en rythme, mal mené, mal accéléré. On nous l'avait rendu discontinué, fragmenté. On nous avait fabriqué un corps ellipsé. Mais à présent, on ne pouvait plus ignorer cette évocation, le temps. Par nos fenêtres, on comprenait cela, le déni du temps et le déni du futur, le déni de ce qui a un avenir. Alors, il s'agissait pour nous comme d'un raccommodage, de couture et de collure. Monter et remonter le fil, le passé, le présent, le futur. Dans nos intérieurs clos, on réinventait des pratiques pour vivre authentiquement le temps. On réhabilitait le temps long. On habitait le temps, on repeuplait le temps de nos singularités, de nos multiples pensées, de nos émotions, de nos envies, de nos espoirs.
on faisait du temps notre demeure. Alors, il fallait réapprendre à rétablir les segments, à recoller nos images en vrac, à remonter tout ce qui avait été coupé, tout ce dont nous nous étions coupés. Dans le silence de nos murs, maintenant on comblait les trous, on comblait nos absences. On comblait nos ellipses. Maintenant, on pouvait dire qu'on avait un avenir. On réapprenait à écrire notre histoire, un récit faisant lumière du corps et œuvre de langage. On se replaçait en tant que sujet de sa présence dans le temps, le nôtre.